Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo concerne le concours de retouche photo que j'ai fait sur Insta. Donc comment est-ce que ça va se passer? Moi je vais regarder ici vos photos, donc j'ai les photos des 10 participants. Certains ont envoyé une photo, certains en ont envoyé plusieurs, donc on va regarder ça ensemble. Je vais essayer de donner mon avis d'humble photographe, je vais dire, parce que je suis personne pour vous juger, je n'ai pas fait à Harvard ou quoi que ce soit. Je choisirai à la fin la meilleure des photos selon moi, et alors j'ai prévu un petit cadeau pour lui, c'est pas grand chose, mais je vous reparle de ça à la fin. Désolé les gars, mais il faut que je mette mes lunettes parce que je ne vois rien du tout sur l'écran. Mais je tenais quand même avant tout à redire que c'est juste mon avis en fait. Donc mes goûts, mes couleurs, ce que je pense en tant que moi photographe et en tant que aussi créateur de ces images, puisque vous avez pris mes images. Donc voilà, c'est un petit peu mon avis, mais voilà, libre à chacun bien sûr de créer ce qu'il veut avec son imaginaire. Donc voilà. On commence tout de suite du coup avec Denis qui a envoyé 4 photos. Donc c'est le copain, hein, Denis. Vous voyez un peu sur les réseaux qu'on se suit mutuellement, etc., qu'on partage pas mal de trucs l'un et l'autre. Donc il sait déjà un petit peu ce que je pense de ces images, etc. Moi, je trouve que l'avant-plan ici est assez sombre. Maintenant, ça fait un look assez sympa. Par exemple, ici, je pense qu'on pourrait peut-être faire attention à ne pas trop assombrir la voiture. Et on voit ici que voilà, le masque est peut-être pas très bien fait. Je vais être chiant dans cet épisode, mais je vais chercher les détails pour essayer de trouver la photo parfaite, selon moi. Déjà, un point positif, c'est que les 4 photos sont cohérentes l'une à l'autre, parce qu'un photographe se doit d'être cohérent dans ses retouches. Si il sort une retouche, puis il sort une autre, ça va tout de suite perdre un petit peu ses followers. Donc je pense que c'est bien de trouver son style et de l'appliquer partout. Donc ça c'est chouette parce qu'on voit que chez lui, globalement c'est assez similaire les 4. Celle-ci peut-être un petit peu moins sombre, je dirais. Cette image est bien propre. J'aurais peut-être redressé légèrement, on peut le voir sur le bâtiment, voilà, réaligner correctement le bâtiment à l'horizon. On peut voir, je sais, parce que j'avais fait l'image au début, on peut voir que il y avait des arbres ici, des panneaux, etc. Lui, il a bien tout enlevé, donc ça, c'est propre. Celle-ci, top. Peut-être faire attention au cadrage, du coup, 16 neuvième, parce que on peut voir que l'espace est assez serré au niveau des bords de la voiture. Je pense qu'on peut laisser un peu plus d'espace en général autour des véhicules, parce que c'est important d'avoir de l'espace dans la photo. Bien garder les couleurs d'origine, je vois qu'ici le rouge est bien d'origine. Voilà, alors cette image, peut-être moi ce que j'aurais fait, j'aurais peut-être supprimé je l'ai fait d'ailleurs sur mon image d'origine. J'aurais supprimé peut-être tous ces morceaux ici, ces lampadaires. Parce que personnellement, qu'est-ce que je regarde dans une photo en premier lieu? L'œil est attiré par le clair, donc je vois forcément le bordeaux clair ici du bâtiment, et ensuite les bâtiments, et les petites lampes, pardon. Et comme la voiture est assez sombre, c'est compliqué de faire ressortir la voiture sur un fond plus clair, surtout que la voiture est sombre. Donc pour moi, j'aurais essayé de cleaner un peu ça, et rééclaircir un peu la voiture. Voilà, cette photo, je suis un peu moins fan de... j'aime bien la retouche, hein, mais pour refaire ressortir la voiture, c'est peut-être pas l'idéal. Donc ici, on a l'Urus, donc franchement, j'ai rien à redire sur cette image. Je trouve que l'édit est vraiment chouette. Peut-être ici, voilà, un point, c'est dans le détail, hein, mais des petits points un peu plus proéminents que j'aurais effacés pour ne pas être attiré par ça. Mais globalement, la photo est propre. Le vert d'origine, moi, ce que j'ai fait, c'est peut-être redescendre légèrement la luminance du vert pour avoir ce vert qui est bien marqué et qui ne tire pas vers le blanc. Mais globalement, les 4 photos sont pas mal. Je propose qu'on passe au deuxième participant. Donc voici Aliriane. Je ne sais pas si c'est la photo que tu m'as envoyée, mais quand j'ai téléchargé WeTransfer, voilà ce que j'ai reçu. Je sais que tu n'es absolument pas dans la photo et que tu as participé au concours gentiment pour me faire un peu de contenu, et je te remercie. D'ailleurs, j'ai déjà shooté avec Aliriane parce que Aliriane est mannequin. Donc merci à toi d'avoir joué le jeu. Et donc du coup, si ça c'est ta photo que tu m'as envoyée et qu'il n'y a pas de bug, c'est un peu trop. C'est too much. Donc il y a beaucoup trop de noir ici, on peut le voir. Ici c'est vraiment une zone qui est complètement morte. On le voit, le noir est vraiment trop bizarre. Et de toute façon, globalement, la photo est vraiment too much. Donc je pense qu'on peut rester dans quelque chose de plus sobre. Et ici on le voit, on perd beaucoup de détails. Donc cette photo franchement est vraiment pas utilisable. Mais tout grand merci à toi d'avoir joué le jeu. En tout cas, ça m'a fait super plaisir quand j'ai reçu ta photo.
Et voilà, je pense que tu peux continuer à faire des retouches parce que on voit déjà que tu sais jouer avec les curseurs. Maintenant, il faut savoir jauger un peu ça et trouver aussi ton style. Mais vous devez trouver votre style, mais il faut rester cohérent dans l'image de base. Il ne faut pas aller chercher les extrêmes parce qu'alors c'est là que tu vas perdre un petit peu l'authenticité de la photo de base. Enfin, moi, je suis plutôt partisan de ça. Et comme on dit, une retouche, ça doit sublimer la photo et pas exagérer comme ici. Il y a moyen de faire un peu mieux. Mais sinon, merci à toi de ta participation. On passe au suivant. Donc on a ATN_PCKM qui m'a envoyé 2 images. Alors celle-ci, j'aime beaucoup le style, un peu plus sombre. Mais ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est qu'on avait des belles couleurs d'automne dans les arbres. Et toi, tu as les retirer complètement vers le vert. Donc ça peut être un choix. Mais je trouve que le choix n'est pas très judicieux dans ce cas-ci. Donc je pense que, vu la couleur rouge de la voiture, tu aurais pu profiter du fait que les feuilles étaient oranges, comme Denis l'a laissé, on peut le voir ici. Voilà, on avait beaucoup d'orange, etc. Je trouvais que ça concordait beaucoup mieux avec le thème de la voiture. Donc ça, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Et la route peut-être un peu trop bleutée. Voilà, donc en fait, tu as ce mélange entre le vert au-dessus et le bleu en dessous, qui est un petit peu dommage. Ici, je pense que tu as fait un petit filtre pour faire ressortir la jante, ça c'est pas mal. On est attiré en fait par le milieu ici, comme on peut le voir, et un peu moins par la voiture. Donc peut-être rééclairer un peu ton sujet pour le faire ressortir correctement. Je pense que ça peut être une bonne chose. Mais autrement, c'est chouette, franchement, chouette retouche. Et alors celle-ci, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il y a autant de grains dans l'image. Est-ce que c'est un grain que tu as voulu rajouter toi et faire un style ? Mais perso, je suis pas fan. Déjà, on dirait que la voiture est un peu mauve. Donc ça, je pense que tu as peut-être un peu abusé avec le curseur des magentas. Le ciel ici, déjà, on a une grosse tache. Ça, c'est peut-être dû à mon capteur. Mais alors, il faut, en tant que personne qui retouche les images, tu te dois de cleaner ta photo et donc d'enlever la crasse. Et je trouve qu'ici, on la voit assez fort. Donc ça, tu pourrais faire attention à ce niveau-là. Et voilà, je suis vraiment pas très fan de cette retouche. À choisir, je préfère la première. Mais on est dans un mood un peu sombre sur tes images globalement. Donc peut-être faire attention à garder tes couleurs d'origine de tes sujets. On le voit ici, on perd beaucoup de détails dans la carrosserie, etc. Je vais recomparer du coup à Denis, mais ici on peut bien voir correctement toutes les formes de la voiture. C'est ça qui est important quand on fait de la photo automobile, c'est retransmettre un petit peu la voiture telle qu'elle est pour montrer à quoi elle ressemble. Donc voilà, voilà pour toi. Ensuite, on va passer à DP Film Flow. Donc, c'est une retouche que j'ai pas souvent l'habitude de faire. J'en ai déjà fait quelques-unes dans mon passé, on va dire. Mais j'aime beaucoup un peu fade black, comme on dit. Donc, les noirs qui sont pas trop noirs, qui sont un peu coupés. Et j'aime beaucoup. Peut-être dommage qu'ici, c'était un peu trop désaturé. Mais au moins, ça permet d'avoir l'attention sur ton sujet. Ça, c'est vraiment chouette. La voiture est un peu plus la voiture est un petit peu plus vers l'orange. Comme je l'ai dit, c'est quand même chouette de garder. Quand vous faites des retouches globales de l'image, c'est chouette de garder la couleur initiale de ton sujet. Donc moi, quand je retouche ça, par exemple, ce que je fais, c'est que je fais un masque pour l'extérieur et un masque pour le sujet. Et comme ça te permet de retoucher ton extérieur, si tu veux un peu plus le bleuter, un peu plus le rendre plus chaleureux, ou même désaturer, sans affecter la couleur de base de ton véhicule. Donc ça, je pense que tu peux faire attention à ça, parce que là, elle tire un peu vers l'orange, et voilà, tu envoies ça par exemple au propriétaire. Il se dit, c'est pas ma voiture, parce que c'est pas la couleur d'origine. Donc peut-être faire attention à ça, à ce niveau-là aussi. Ton image globale me plaît, j'aime beaucoup le style un peu désaturé, ça fait un peu moody rêveur comme ça. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Alors ensuite, on va passer à Dylan Verreit. C'est une chouette photo. Donc par exemple, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que tu as laissé beaucoup d'espace à gauche et à droite de ton sujet, et je trouve que c'est agréable à regarder parce que c'est un peu moins serré, ça respire plus, il y a plus de lisibilité dans la photo. Donc je pense que ça, c'est déjà un très bon point. Je pense qu'il y avait un peu des crasses ici que tu as nettoyé, donc ça c'est chouette aussi. Là, la couleur de base du véhicule reste la même, ça c'est important pour moi. Je sais que tu as ajouté un petit filtre de lumière ici pour ressortir un petit peu ce halo. Donc c'est une retouche que j'apprécie beaucoup, qui est fort similaire à la mienne. Ça ressemble un peu à ce que je fais aussi.
Très belle photo, je le redis une fois, mais merci à tous de votre participation parce que je trouve ça chouette de voir un petit peu comment les autres photographes travaillent et c'est toujours inspirant. Donc voilà, on passe entre guillemets vite sur ta photo, mais c'est simple, c'est propre, il n'y a pas grand chose à dire dessus, donc belle photo. Ensuite, nous avons Franck MS-1. Il m'a envoyé 4 photos lui, donc ça va être un chouette, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur la première par exemple. Donc voilà, la première, je pense que tu pourrais également redresser un petit peu, c'est chipoté, hein, mais pour avoir tes lignes ici qui sont bien droites, celle-ci pareil, chose que tu dois absolument faire, supprimer ce panneau énorme, parce que tu as une voiture noire et tu as un panneau jaune fluo en arrière-plan. Donc ça pour moi c'est vraiment faire attention à ça. Et j'aime bien aussi un petit peu perso quand les couleurs ressortent. Et je trouve qu'ici on est un peu dans le fade comparé surtout à tes autres images. Donc je sais pas, tu aurais peut-être pu assombrir un petit peu l'avant-plan. Et autrement, c'est une image assez propre, donc il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Moi, ce que j'aime bien, et ce qu'il faut faire peut-être attention aussi quand on retouche les images, c'est il y a tendance à avoir, comme ici, beaucoup de reflets de bleu dans les carrosseries. Donc moi, j'ai tendance à réduire la saturation dans les bleus pour garder une couleur d'origine qui est correcte. Donc on peut le voir ici, tout ça c'est bleu, tout ça c'est bleu. Et la voiture n'est pas bleue, la voiture est à cette couleur-ci. Donc ça, je pense que c'est peut-être quelque chose que tu peux faire aussi, enlever les bleus dans tes véhicules. Et même ici, je trouve qu'ils sortent un peu. Moi, je suis pas fan des grands. Là, en l'occurrence, on avait un ciel bleu, donc j'avais pas trop le choix. Mais peut-être le désaturer un petit peu, parce que ça fait vraiment une image qui est coupée ici, on voit. Donc comme je l'ai dit, enlever peut-être ça. Mais voilà, globalement, ton image est propre. Peut-être enlever ceci. En photo automobile, c'est important de nettoyer proprement votre photo. Et là voilà, toutes les petites choses ici, pour moi, je les aurais bougées. Cette petite tache sombre, assombrir peut-être légèrement l'avant-plan. Voilà. Mais sinon, c'est des belles retouches, hein. Ces deux-ci, je suis assez fan. C'est propre, c'est clean, donc je pense que c'est vraiment chouette. Celle-ci, pour moi, est un peu trop contrastée. Le rouge est un peu sombre. Je pense que c'est un rouge un peu plus éclatant de base. Et là, il est un peu renfermé dans sa couleur, je vais dire. Donc ça, peut-être faire quelque chose là-dessus. Mais le mood de l'image est sympa. Peut-être relaisser un peu plus d'espace sur les côtés. Pour moi, c'est un peu trop serré aussi. J'aime bien quand les voitures ont un peu de place pour respirer aussi. Et alors ici, je ne sais pas comment ça se fait, mais la bande doit être verte. Et tu rends ça, donc en l'occurrence ici, à quart à quart. Elle va te dire que c'est pas mon véhicule, quoi. Ma bande, moi, elle est verte, elle n'est pas jaune. Pareil pour les étriers. Donc ça, il faut vraiment faire attention à garder les couleurs, surtout sur les carrosseries et en l'occurrence ici les bords de peintes, les étriers. Garder les couleurs d'origine parce que c'est important d'avoir la couleur d'origine sur le véhicule. Quand tu travailles surtout avec des concessions comme ici, qui ont besoin de ces images-là pour présenter les véhicules, c'est très important d'avoir les couleurs de base. Donc ça, faire vraiment attention à ça. Autrement, ta photo générale, je trouve que ton sable ici, il tend plus vers le jaune clair que l'orangé. Moi, je suis plus fan des teintes orangées que jaunâtres. Donc ça, j'aime un peu moins. Mais sinon, c'est des belles retouches en général. À choisir, je préfère tes 2 premières photos à tes deux autres. Mais dans l'ensemble, on est sur des chouettes retouches. On passe au suivant, qui est Hugo Visual. Donc ici, on a des retouches complètement différentes, ça c'est fun. Donc j'ai commencé par celle-ci, par la M3. Donc ce qu'on peut voir, c'est que tu as rajouté des bandes lumineuses ici, pour donner un peu cet effet de halo de feu. Moi je suis pas fan, parce qu'on est en pleine journée. Ton idée aurait été vraiment top de faire ça dans des photos de nuit, mais ici il n'y a aucune utilité à avoir ce halo de lumière sur une photo de jour. C'est chouette de l'avoir fait, mais sur une photo de nuit. Donc ça, c'est un premier point. Sinon, globalement, ton image, je l'aime bien. Peut-être, voilà, un peu trop de bleu aussi également ici. Là, j'aime beaucoup l'aspect brume que tu as rajouté dans le ciel. Je trouve que ça va vraiment bien. Et alors, je pense que tu as aussi rajouté encore un peu de faisceau de lumière ici. Et je trouve que ça concorde beaucoup mieux alors avec cette image-ci plutôt que celle-ci où tu vois qu'on est en plein soleil. Donc ça, c'est chouette. Peut-être un peu trop désaturer le vert. Donc j'aurais peut-être mis l'accent un peu plus dessus. Donc ça, voilà. Ici, ton image, pour moi, elle est beaucoup trop contrastée. Ici, on le voit dans la voiture, je sais pas. Il y a un peu trop de bleu. La voiture est noire de base. Et ici, elle tend un peu vers le bleuté, comme ça. Et ça, je suis pas fan.
Donc peut-être faire attention à ce niveau-là, de nouveau aux couleurs des carrosseries, voilà, redresser l'image, supprimer ce panneau qui est en arrière-plan et moi, il m'attire beaucoup l'œil, donc un gros panneau jaune comme ça. Les deux petits vases ici me dérangent pas trop, mais moi je les ai supprimés par exemple. Voilà, faire attention, peut-être un peu trop contrasté, un peu trop de clarté comme ça ici. Donc ça j'aime un peu moins. Et alors là j'aime bien les bandes de soleil que tu m'as faites, parce que je pense qu'elles y sont pas dans la photo de base. Donc ça j'aime bien. Peut-être les rouges un peu trop désaturés. Donc voilà. Chouette edit. Tes 4 images sont vraiment chouettes et originales, sortent un peu du lot, notamment par les petits trucs que tu as rajoutés. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à Jules Kohler. Désolé si je ne prononce pas très bien vos pseudos. Mais... Donc ici, Jules, il m'a envoyé 2 images aussi. Je pense qu'ici, on est dans... T'as peut-être assombri un peu trop l'image. Ce que je veux dire par là, c'est que le bâtiment est fort sombre. On dirait presque que le bâtiment est à l'abandon. Je sais pas, c'est un peu l'effet que j'ai en voyant cette photo. Donc peut-être faire attention à ça. On voit bien que tu n'es pas du tout de niveau. Donc redresser un peu ton image comme ici pour avoir des belles lignes droites, un truc bien clean. Ton panneau, retoucher ce panneau-là. Moi, j'ai passé pas mal de temps sur ces images-ci, sur ce shooting, à cleaner l'arrière-plan. J'aime bien, tu as laissé un peu plus d'espace des deux côtés du véhicule. Donc ça, c'est cool. Mais un peu trop sombre à mon goût. Ici, on n'a aucun détail en fait dans la calandre, dans la carrosserie. Voilà, c'est un peu dommage. Peut-être rééclairer du coup, si tu fais une image un peu sombre, éclairer quand même peut-être un petit peu les jantes, parce que je trouve que les jantes Aston comme ça sont magnifiques. Et elles mériteraient peut-être d'être un peu mises en valeur à ce niveau-là. Sinon, c'est quand même une chouette image, mais un peu sombre et un peu dark, je vais dire, à mon goût. Voilà, on est un peu pareil à ce niveau aussi. Hein. Tu vois, ici, on n'a aucun détail dans le diffuseur, on dirait juste une ligne noire. Donc ça a un style, et voilà, ça fait son style, etc. Mais c'est pas trop mon kiff, je vais dire, à ce niveau-là. Donc voilà. Je passe un peu vite sur tes 2 photos, mais c'est des chouettes retouches, hein, mais un peu sombres pour moi. Moi, j'aurais rééclairci un peu le tout, et là, ça aurait été vraiment chouette. On passe ensuite à Loïc Photographie. Alors, ça, c'est mon avis personnel, mais perso, je ne mets plus du tout de filigrane comme ici. Parce que, première chose que j'ai envie de regarder quand j'ouvre cette photo, c'est ton nom. Alors qu'au contraire, il faudrait que j'aille envie de regarder la voiture. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose que je ne mets plus. Sur mes images parce que ça prend quand même beaucoup de place. Quand vous voyez la photo, c'est quand même assez proéminent. Donc voilà, ça c'est une première chose. Autrement, j'aime beaucoup ta retouche en fait. L'effet un peu glow que tu as rajouté ici, comme si on avait la source de lumière qui était là. Ça j'aime beaucoup. J'essaye de plus en plus aussi de rajouter ce genre de petits trucs sur mes images. Mais ici je trouve que tu l'as très bien fait. Par contre, ce que tu aurais pu faire, c'est cleaner un peu, parce que je sais que mon capteur, je pense que c'est plus mon objectif était assez sale. Voilà, tu aurais pu cleaner un petit peu tous ces points, surtout quand on fait des rolling shots comme ça, ils ressortent assez fort, quoi. Donc, tu aurais pu cleaner un petit peu tous ces points pour faire l'image un peu plus propre. Mais je trouve que ton image est très très belle comme ça. Franchement, peut-être un potentiel vainqueur ici. Bien que, comme j'ai dit, j'aime pas trop ton filigrane. Enfin, c'est pas le filigrane et ton nom, etc. qui me dérange. Hein. C'est le fait qu'il y en a un qui me dérange. Donc voilà. Ensuite, on passe à Océane Photographie. Je pense que c'est... Ah non, il y a Lyriane, j'allais dire, je pense que c'est la seule fille. Mais je sais que c'est la seule fille photographe du concours. Donc merci à toi d'avoir participé, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans ce domaine. Et c'est chouette qu'on ait des femmes qui participent à ce niveau-là. Voyons voir ici. Je pense qu'on est peut-être un peu trop décontrasté. On le voit dans le bâtiment ici. Le bâtiment est assez plat. Et dans la voiture, ça va. Je pense que la voiture est assez bien comme ça. Mais l'arrière-plan est un peu trop décontrasté pour moi. Je pense que tu as fait des masques. Hein. Je ne suis pas certain. Mais tu as peut-être travaillé avec des masques voiture arrière-plan. Et alors à ce niveau-là, voilà, il y a le redressé aussi. Mais on perd vite. Il faut faire attention quand on sépare l'arrière-plan de la voiture pour la retouche. C'est quand même rester cohérent entre ce qui est luminosité, contraste, entre les deux. Ta voiture ici est un peu trop contrastée par rapport à ton arrière-plan qui l'est un peu moins, quoi. Donc voilà. Par contre, tu as supprimé le panneau, ça c'est nickel, il est suppression parfaite. Tu as des beaux espaces un peu serrés, mais je sais que mon image de base, était assez serrée, donc voilà, ça c'est normal. Donc c'est des chouettes retouches, mais
ça manque peut-être un peu de contraste dans ton image en général, pas dans ta voiture, mais on démarque pas trop la voiture du fond, donc ça c'est un peu dommage peut-être. Et alors ta deuxième avec la Ferrari, je pense que tu es un peu trop surexposé ici. Et moi j'aurais peut-être redressé aussi légèrement comme ça. C'est peut-être même un peu trop. Alors, c'est chipoté, hein, mais c'est un peu pour ça qu'on est là aussi. Voilà. Peut-être faire attention. Du coup ici c'est cool parce qu'on voit bien ton diffuseur. Il faut voir aussi... non là en vrai ça va. Je chipote, mais faire attention quand vous ouvrez les ombres, de ne pas avoir ce grain et cette image qui est détériorée un peu comme ça. Donc ça, faire attention à ce niveau-là aussi. Mais sinon, c'est deux chouettes photos. Celle-ci mériterait un peu plus de contraste dans l'ensemble. Et sinon, c'est deux très belles images. Et alors, on passe au dernier participant de ce petit concours retouche. On est avec Simotographie, pardon, je vais y arriver. Et donc toi, tu m'as proposé une retouche de la M3. Ben, je la trouve vraiment belle. Je vois ici le B, mais ça c'est pas moi, c'est le propriétaire. Mais je sais pas pourquoi ici il m'attire directement. Donc voilà, faire attention à ce niveau. Je pense que tu as bougé les bleus dans l'image. Ah, on voit que tu as utilisé la réduction de bruit. Et je pense qu'ici, malheureusement, tu perds beaucoup de détails. Tu vois, hein. On voit que c'est plus très net et on voit que ça a été réduit. Donc ça, faut faire peut-être un peu attention à ce niveau-là aussi. Moi, j'utilise Topaz de Denoise pour ça. Et ça marche plutôt bien. Je pense qu'ici, c'est peut-être l'intelligence artificielle de Lightroom. Et je sais pas, on dirait que il y a un effet un peu spécial hein, dans le denoise comme ça sur Lightroom. Bon, sinon, c'est une très belle retouche. Je trouve que tu as assombri correctement ton avant-plan. Et tu as un petit peu rajouté de lumière ici. Moi, j'aime beaucoup ta retouche. Franchement, j'aime beaucoup. Ben voilà, on a fait le tour de ces 10 participants. Donc déjà, je voudrais encore une fois vous remercier tous d'avoir participé et de m'avoir envoyé vos photos. Il y avait 23 photos du coup à regarder. Et c'était un chouette exercice notamment pour moi et j'espère que ça vous a plu et qu'on pourrait refaire ça peut-être avec vos images à vous, que je jugerai vos images à vous, que je pourrais peut-être retoucher aussi vos images à vous. Donc voilà, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et alors maintenant, je vais devoir choisir un grand gagnant selon moi, pardon. Ben ça, c'est compliqué parce que vous avez tous des styles différents. Il y a un peu des petites erreurs, je vais dire, dans chaque image, des points positifs, des points négatifs. Ben, j'aime beaucoup celle-ci qui est de... du coup, je pense que c'est Simoto. Hein. Ouais, c'est celle de Simoto qui me plaît pas mal. Donc même s'il y a cet effet un petit peu bizarre. Donc il y a celle-ci qui me plaît beaucoup. Ensuite on a aussi la retouche ici de mon ami, ça c'est Denis je pense. J'aime beaucoup même si c'est un peu trop noir. Hein. C'est limite tu vois la différence entre la voiture et la route. Donc ça me plaît un peu moins. Et alors on a celle de Loïc Smith, photographie, qui me plaît beaucoup. Une photo assez lumineuse, assez aérée. Je pense que on va partir sur toi. Je pense que tu es l'heureux gagnant de ce concours. Même si, comme on a dit, ton filigrane me dérange un peu et tes petites retouches. Mais je pense que dans l'ensemble de ta retouche, tu es celui qui me plaît le plus. Voilà, Loïc, tu es donc le grand gagnant de ce premier épisode. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? Ça, c'est la chose que tout le monde attend. Tu as gagné 2 tirages au format A4 de tes photos ou de mes photos. Donc, je vais te contacter sur Instagram et tu pourras choisir deux images, que ce soit les tiennes ou les miennes, que je vais te faire imprimer et que je vais t'envoyer et que tu pourras mettre en cadre si ça te plaît. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais ça vous fait un petit souvenir de ce petit concours et j'espère que vous serez partant pour participer à d'autres épisodes comme ça. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je tourne ça d'une autre manière, que c'est un format un peu long. Là, je vois qu'on est à 32 minutes de rec, avec les cuts, etc. On sera un peu moins, mais on a quand même une bonne grosse vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je réduise un peu le temps, que je passe un peu plus vite sur les images, etc. Ou me donner d'autres idées de concepts. Moi, je suis preneur. Si vous pouvez lâcher un petit like, un petit abonnement, vous connaissez la chanson, ça fait toujours plaisir. Voilà, moi on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut!